La guerre économique est une stratégie, un processus décidé par un État pour affirmer sa puissance sur la scène internationale. Les entreprises face à la guerre économique sont dans une situation équivalente à une situation normale, mais avec une forte agressivité. La clé dans ces situations, c'est surtout et avant tout l'information. Et ceci étant dit, les outils juridiques qui sont à la disposition des entreprises doivent être utilisés avec agilité et même s'ils sont identiques, avec une agressivité en retour pour contrer et anticiper les différentes agressions du pays qui souhaite asseoir sa puissance. Alors tout d'abord, la guerre, j'aime pas trop ce mot parce qu'effectivement l'actualité récente nous a montré que la guerre c'est tuer des gens, donc on n'est pas dans une guerre économique, on est dans une compétition économique. Les entreprises françaises, elles ont plein d'atouts pour être compétitives. Elles ont notre culture, notre appétence au droit, nos ressources, nos jeunes, il y a plein de choses qui permettent aux entreprises françaises d'être compétitives dans le milieu économique. J'allais dire, les entreprises européennes. Vous avez 3 blocs en ce moment, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie, avec la Chine évidemment, avec une place prépondérante. Donc c'est dans ce contexte-là de compétitivité qu'il faut s'inscrire. Donc de quoi on a besoin? D'abord de juridictions organisées, sécures, avec une sécurité juridique, une rapidité dans la possibilité d'obtenir des décisions. Ça, petit à petit, on y travaille, notamment le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris y travaillent énormément, et la chambre de commerce aussi à Paris. Donc ça, on l'a. On a besoin de ressources, on a les gens, on a des gens formés, on a des bonnes universités, donc on a aussi ces ressources. Après, la question, c'est la norme. Quelle norme on applique? La norme américaine, la norme chinoise, la norme européenne ou française? Évidemment, il faut faire en sorte d'appliquer le plus possible sa propre norme. C'est un avantage dans une négociation. Ça, c'est aussi un élément extrêmement important. Et puis, il faut savoir exporter sa norme. On est trop défensif pour l'instant, les Européens. On est en défense par rapport à nos amis américains. On est bientôt en défense par rapport à nos concurrents chinois. Il faut qu'on soit plus conquérant, qu'on soit plus offensif dans notre organisation et dans la capacité d'exporter nos normes. Donc oui, il faut avoir des normes qui s'exportent ailleurs pour être compétitifs. Et puis il faut que les acteurs du droit s'organisent, il faut des grands cabinets européens, il faut créer une sorte d'Erasmus du droit pour que nos juristes comprennent qu'il y a de l'avenir. Moi je suis déprimé quand je vois les jeunes qui dépriment en disant qu'il n'y a pas d'avenir dans les professions du droit. Il y a de l'avenir, il y a tout à faire et tout à construire. Donc oui, il y a énormément de choses, énormément d'atouts. Il faut les saisir, il faut y travailler, il faut former des gens agiles, des gens ouverts, des gens qui ne sont pas dans leur couloir de nage. Il faut arriver à chacun dans son petite spécialité. Ça, c'est pas une bonne pratique du droit. Il faut que les entreprises françaises croient en les acteurs économiques européens. Et puis là, on sera compétitif et on a tous ces atouts pour y arriver. Donc moi, je suis très confiant sur l'avenir de nos entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes, dans cet univers de compétition que l'on a avec nos amis américains et nos concurrents chinois, et néanmoins amis d'ailleurs chinois, parce qu'on a tous ces atouts, donc il faut les saisir, il ne faut pas avoir peur et il faut avancer.